C'est la deuxième édition d'un forum qui avait été réalisé il y a un an au lycée agricole d'Hyères et qui permet de regrouper les actions des différents lycées agricoles publics et de les montrer au public. On les extériorise, on les montre, on s'exerce à les montrer aux autres et on échange, on regarde un petit peu le partage d'expérience et je crois que ça permet aux gens, et j'ai écouté de stand à stand, nos élèves s'entendre dire que bon, c'était intéressant, qu'ils reprendraient bien les idées et eux de même. C'est aussi de mettre un pied dans le milieu professionnel, puisque je fais quelque chose, je le montre, il faut que j'en parle aux autres, que j'expose, je professionnalise mon action. Ce jeu, donc, il a été fait par le CEMAGREF sur l'eau, donc il permet de voir sur les bassins versants comment évolue l'eau. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une eau très propre et arriver à la fin à une eau très sale et qui est en quantité beaucoup moins importante. Là, il y a une démarche aussi sociale parce que les activités ont des impacts sociaux. Donc voir quelle activité est bonne ou pas bonne, à mettre en place, comment gérer un bassin en entier, pas juste sa ville, son activité. Parce que sur un simple jeu genre style jeu de société sur une table, on voit vraiment des enjeux réels. En fait, durant le jeu, ceux qui sont au début du cours d'eau, ils vont utiliser de l'eau. Et du coup, en rejetant cette eau, il va y avoir une pollution. Et donc, quand on va arriver à la fin, les derniers joueurs, ils auront plus cette eau ou elle sera polluée en fait. Ah, ça y est, c'était marqué derrière. Moi je dirais que ça va la toucher, je sais pas pourquoi. Et le petit manuel de vous, faut lire à l'envers. Alors développement durable, c'est une notion qui est assez simple à énoncer puisque c'est mettre en place un développement harmonieux et qui surtout préserve les ressources pour les générations futures. Mais c'est une démarche qui est extrêmement compliquée et extrêmement difficile à mettre en œuvre dans la mesure où elle vient un peu en contradiction avec 30 ans de développement de nos sociétés. Ça remet en question tous nos modes de consommation, nos façons de vivre, nos modes de production. Et donc dans ce sens-là, même si le concept est extrêmement simple, pour le mettre en œuvre, c'est extrêmement compliqué. Et donc l'idée de cette journée, c'est de se redonner un petit peu de courage finalement quelque part. C'est-à-dire de se dire, c'est dur mais je suis pas seule. Régulièrement, il y en a d'autres dans les autres lycées qui essayent de faire des actions, de faire avancer aussi un petit peu les principes aussi de ce développement. Effectivement, au début d'année scolaire, nomme un correspondant en développement durable. Et on se réunit régulièrement et donc il y a 2 ans déjà, c'était une demande d'essayer de se retrouver autour d'une journée où on pouvait échanger, montrer aussi toutes les actions. Donc ça permet à la fois de dynamiser ce qui se fait dans les lycées, dans les établissements, puis aussi d'échanger d'un établissement à un autre et puis d'augmenter toutes ces actions. Le but de notre venue ici, c'est de pouvoir intégrer un peu la LPO dans chaque établissement. Donc la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Donc c'est pour que chaque établissement crée un refuge pour les oiseaux en fait. Donc nous, c'est notre projet de cette année. Et après, le but, c'est de le faire découvrir aux autres pour qu'ils puissent lancer l'idée dans leur lycée. Oui, c'est de recycler plutôt ce qui peut être réutilisé, quoi. Et pour le lycée, on a voulu mettre des bacs à compost parce qu'il y avait beaucoup de gaspillage de la cantine. Grâce au projet du lycée, ça m'a donné envie de faire mon compost à moi. Moi, je le faisais déjà, mais mal. J'arrosais pas, il fallait remuer, je remuais pas. Je trouvais ça sympa, on a pu rencontrer les élèves des autres lycées agricoles. Bien sûr, je suis un des clients du CRIPT parce que c'est quand même la principale ressource pour tout ce qui est développement, tout ce qui est montage de projets, accompagnement des projets qu'on peut
faire démarrer avec des élèves ou des étudiants dans les lycées agricoles. Les BTS GPN qui en principe devraient être un peu plus sur le développement durable, sur l'environnement, et c'est vrai que ce sont des partenaires un peu privilégiés quand on a des actions à mener, des encadrements à faire, ou même des choses tout à fait techniques comme on a fait aujourd'hui. Et c'est agréable d'avoir des gens qui sont partants pour des démarches un petit peu parfois éloignées ou des actions de leur enseignement propre. Tu dois les poser dans le panneau où ils vont après utilisation. Donc tu as plusieurs catégories. Voilà. Donc c'est sur plusieurs endroits où ils vont après, donc soit la déchetterie, au don, magasin, ordures ménagères, recyclage. Et souvent ils confondent les ordures ménagères surtout et les objets de la déchetterie. Pour les piles, au lieu de les renvoyer en entreprise spécialisée, ils vont plus avoir tendance à les ramener au commerce. Quel est son point de vue? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Bon, mais c'est bon, c'est révoltant. On va laisser pas, on va donner nos opinions. Allez, on va à la manifestation maintenant. Elle a essayé de communiquer. On est face à des parents qui disent de toute façon les manifestations ça se termine toujours mal, Bob Marley, etc. Moi j'ai fait pareil, mais pas toi. Et finalement, la conséquence, vous avez vu, elle finit par dire j'y vais sans votre accord. Ça vous convient, ça? Non. Non. Alors, comment on peut faire dans ces cas-là? Mais si tu veux. Plutôt, on regarderait une émission là-dessus. Ok, pas de problème, mais vois avec tes parents quand même. Ok, ça marche. Voilà. On partage des connaissances rigolantes, donc c'est sympa. C'est sympa comme manière de travailler, on fait jamais ça quand on travaille normalement dans un lycée normal, on fait pas ça, le théâtre ça permet de s'exprimer différemment et on s'amuse bien aussi au passage, et on apprend des choses.